Salut à tous et bienvenue dans Mu Motorsport. Aujourd'hui est un grand jour. Non, pas le démarrage encore. On va pas accélérer les choses non plus. Chaque chose en son temps. Le cerveau de l'opération est arrivé. On va peut-être pas exagérer non plus. Donc voilà, le nouveau calculateur. Donc d'apparence, c'est un calculateur d'origine, mais qui est donc ouvert. La carte imprimée dedans est changée. Donc pour quelque chose de 100% programmable. Ici, on a le petit câble pour brancher à l'ordinateur. Ça se fait par ici. Hop. On a le petit mini USB là. Tac. Et donc on va installer ça ensemble. L'acculage est pratiquement fini. Là, je sais pas si vous allez voir. Mettre un peu de lumière. On va faire comme ça, voilà. Celui-là est fini. Celui-là est fini. Celui-là est fini aussi. Et celui-là, il reste une bonne partie de finition. Et après, on est bon. La culasse sera terminée. On pourra remonter les soupapes, les ressorts, coupelles, tout ce qu'il faut. Et il n'y aura plus qu'à attendre les arbres à cam qui arrivent fin du mois. Donc là, on est le 18 mai. Donc ça devrait arriver, je pense, semaine prochaine. Qu'est-ce que j'ai fait J'en suis toujours à peu près au même point au niveau du moteur. Donc j'ai commencé à faire un montage à blanc. Donc pour voir, parce que je savais que ça, il fallait que je le modifie pour que tout passe. Donc j'ai mis en place la petite plaque de protection de distribution. Donc en gros, à quoi sert cette plaque ? Si jamais votre courroie d'accessoires donc qui entraîne l'alternateur, si votre alternateur grippe la courroie, elle risque d'exploser. Et vu que ça tourne assez vite, qu'est-ce qui va se passer ? La courroie va se prendre dans l'autre courroie, donc la courroie de distribution. La distribution casse ou se décale complet. Vous tordez toutes vos soupapes, vous niquez vos pistons, enfin tout, voilà, moteur mort. Donc cette petite plaque, si jamais ma courroie lâche, bah elle lâche quoi, c'est tout. J'aurai plus l'alternateur et puis ça s'arrêtera là quoi. Et ce sera une micro panne. Ici donc on a la poulie de Clio 2 RS en aluminium. Donc ma courroie, je sais plus ce que j'en ai fait, la voici. Donc c'est vraiment une petite courroie toute simple, élastique. Donc il viendra là, tac, hop. Donc ça va être un peu la merde à mettre parce qu'il faut tendre. Vu que là on supprime carrément le galet tendeur. Donc là faut monter tendu en fait. Donc c'est un peu chiant. Mais bon c'est comme ça. Donc bien sûr, j'ai bien vu que tu avais remarqué. Ça ne prend pas toute la largeur, mais on s'en bat les couilles. Là aussi, ça c'est franchement... on s'en fout complet quoi. On entraîne que l'alternateur. C'est la seule chose que l'accessoire a entraîné. Donc c'est pas parce qu'il y a que 4 dents, que 4 crans au lieu de 6. Ça ne changera absolument rien. Ça risque pas de patiner. En plus ce sera bien tendu. Donc voilà. Donc j'ai mis en place le cache distribution. Donc en fait ce qu'il faut faire donc pour mon montage. Donc pour le montage avec la courroie d'accessoires qui entraîne directement l'alternateur. Sans toucher à la position de l'alternateur. Ce qui existe aussi chez Katech, une petite pièce qui permet de mettre l'alternateur ici. Et du coup, hop, on entraîne comme ça. Mais je crois que même ça garde le galet tendeur. On entraîne comme ça, tac. Mais du coup, je me suis dit, quitte à supprimer des trucs, vaut mieux en enlever au maximum. Donc voilà, ici il faut faire une petite entaille parce que la courroie vient monter, vient monter vers l'alternateur, tac. Donc là il y a un petit bourrelet qu'il faut limer, dégager, petite découpe quoi.
Ici, donc ça c'est pour la plaque de protection. Ici, il faut faire une petite entaille. Donc pour que ça vienne épouser la forme. Tout simple. Et c'est tout, hein, c'est tout ce qu'il y a à faire. Franchement. Par contre, petite, voire grosse déception. On sait pas ce qui coûte cher, mais c'est casse-couille. On te vend une putain de plaque comme ça, 100 et quelques euros. Et il n'y a même pas les deux vis de fourni là. Parce que forcément, il faut deux vis rallongées. Parce que les origines, c'est ça. Tu comprends bien que ça n'ira pas jusqu'au fond, quoi. Franchement, ça, ils pourraient le fournir, quoi. C'est vraiment abusé. Vraiment des radins. Donc voilà, ça, le montage à blanc est fait. Il n'y aura plus qu'à monter quand j'aurai les deux petites vis là. Et puis voilà. Bon, finalement, changement de sujet. On parlera du calculateur un peu plus tard. Parce que là, j'ai officiellement fini le polissage des conduits d'échappement. C'est super agréable. Enfin, moi, je vais arrêter de doigter ma culasse. C'est assez bizarre comme ça. Donc, je vais passer un bon gros coup de Karcher, dégraissant tout. Il reste plus un poil de saloperie dedans. Donc là, ce qu'on va faire, c'est remonter gentiment les soupapes, les ressorts, tout ça. Je vous embarque avec moi, c'est parti. Donc bien sûr, première étape, les joints de queue de soupape. Je viens d'en mettre un ici. Bon, c'est beaucoup plus simple que ce que je pensais. T'as tendance à croire qu'il faut un outil spécial, machin. Ah, franchement, tu prends juste une douille de la bonne largeur. Hop, elle ne nage pas du tout dedans, elle est parfaite. Tu viens comme ça, bon, pas la rallonge, parce que sinon ça vient appuyer. Attends, je vais t'en sortir un. Hop. Tu vois, tac, ça va parfaitement dedans. Il n'y a pas de jeu. Mais si tu viens avec ta rallonge, ça va venir défoncer le petit joint avec le ressort là. Donc pas bon du tout. Donc je viens taper dessus. C'est chiant d'avoir que deux mains. Je viens taper dessus avec ça. Tac. Essaye de taper bien droit. Et franchement, ça va tout seul. Allez, au suivant. Alors, très simple. Hein. J'en suis déjà au dernier. Donc paf, on vient le prendre comme ça. On n'en mange pas. Hop. On vient le poser. On tient avec les doigts. Hop, on vient comme ça. Et là, dès que ça fait un bruit de ferraille, on arrête. Voilà, ça veut dire qu'on est au bout. Hop. Tac. Et voilà. Nos joints de queue de soupape sont correctement mis. Allez, on passe aux soupapes maintenant. Voilà, donc j'ai pratiquement fini, il en reste plus qu'une à mettre. Donc je vais le faire avec vous. Hop. Le dernier ressort. La coupelle. Hop, on vient avec le compresse-ressort. Tac. Donc de l'autre côté, on vient s'appuyer sur la soupape. J'avais pas pensé à ça. Ça vient buter. C'est la merde. Je tourne. J'espère que vous verrez quand même quelque chose. Ouais, ça devrait aller. Donc on comprime jusqu'à bien voir donc la nervure qu'il y a sur la soupape. Là vont venir les deux demi-lunes. Donc là on est pas mal. Donc moi ma technique, donc avec une pince bien pointue, je viens prendre ma demi-lune et je viens mettre une bonne grosse noix de graisse. Donc c'est la graisse de montage hein, que j'ai utilisée pour tout le moteur. Donc pour que ça vienne coller un peu contre la soupape. Et hop,
on vient mettre ça au fond, tac, là elle est collée. Je vais venir lui faire le demi-tour pour laisser la place à la deuxième. Tac, sans trembler ça serait mieux. Je m'assure qu'elle soit bien collée, bien plaquée, hop. La dernière. J'ai plus qu'à venir décomprimer. Et ça va venir serrer mes 2 demi-lunes. Ce sera parfaitement dans la petite nervure. Et ça ne pourra jamais en sortir. Hop. Voilà, donc j'avais mis un petit morceau de chiffon pour protéger les soupapes quand je comprime, hein, pour pas être emmerdé. Parce que sinon ça vient les rayer, c'est con, c'est tout neuf, et puis bon, ça coûte un certain prix quand même. Donc là c'est tout beau. Toutes les soupapes sont en place. Je vais pouvoir faire mon test d'étanchéité, mais bon, normalement, il n'y a pas de souci. Ça serait quand même fort qu'il y ait une fuite à ce niveau. Avec les sièges de soupape tout neufs. Après, je vais faire mon rapport volumétrique. Recalculer que tout soit bon, comme je le pensais. Et puis après, il n'y aura plus qu'à la poser avec le joint de culasse tout neuf sur le bas moteur. Alors, où en sommes-nous? Donc là, je voulais vérifier mon rapport volumétrique, donc la partie culasse. Donc j'ai refait avec ma petite pipette, hop, je trouve 43,2 cm3. Donc bien sûr avec la bonne bougie, pour pas que ça influe sur le résultat. Donc 43,2, j'ai déjà fait mes petits calculs, ça revient à 12,5 de RV. Bon, j'espère que je parle assez fort parce que là, flotte à mort, hein. Ça sent l'orage. Donc voilà, 12,5 d'RV, je suis satisfait, c'est ce que je cherchais. Donc on est pas mal. Donc puis ça paraît vachement étanche, il n'y a pas de souci, ça sort pas par les soupapes. Donc je vais faire ça sur les 4 et puis après je dégraisse et puis c'est parti pour le montage de la culasse sur le moteur. Alors on a donc fini avec cette fameuse culasse. Elle est prête à être remontée. Donc on repasse au bloc. Hop. C'est tout beau, tout propre. Parfait. On va pouvoir mettre notre joint de culasse tout neuf. Ah, ça fait plaisir quand on est à ce niveau-là. Il y a une belle satisfaction qui s'installe. Oh, le beau joint. Et le beau sticker cométique. Donc on va suivre. Waouh! La revue technique qui dit de bien secouer le nouveau joint. Ça, si jamais il y a une merde entre les... Ils disent 3 feuilles. Oui, c'est ça, 3 feuilles. Il y a bien 3 feuilles. Comme ça, s'il y a une merde entre les 3 feuilles, elle s'en va. Et voilà. Donc, on cherche le top. Top, 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 top. En théorie, hein. Théorie, il y a toujours marqué top. Et vous verrez qu'avec les... de toute façon, je peux pas me tromper en vrai. Là, j'ai le... Tac. Celui-là, il vient là. L'ovale vient forcément ici. Côté échappement. Donc, tac. Échappement. Là, je suis dans le bon sens. Donc, l'ovale, il est là.
Voilà, ça correspond. On est pas mal. Passage d'eau, passage d'huile, tout correspond. Donc on est bon. Bon, petite dédicace à mes plus grands fans. Les golfistes. Sans mauvais jeu de mots. Bon bah voilà. C'est le grand moment tant attendu de l'installation de la culasse. Donc échappement vers moi, ici. C'est lourd la connerie là. Donc bien sûr j'ai laissé en place les bougies. Ça si jamais il y a une merde qui tombe, ça tombera pas là. Bon, elle est un peu bancale, mais ça va le faire. Tant que ça vienne bien évident. Ah non, c'était pas dedans d'ailleurs. La preuve. Est-ce que j'arrive à voir si mon trou correspond bien? Non. J'ai des centreurs, ils sont censés centrer. Hein. Je comprends pas trop pourquoi ça va pas dedans là. Je suis bien du bon sens, tac tac. Là de ce côté, ça a l'air d'être bon. J'ai du mal à voir. Ce serait mieux avec un téléphone, je pense. On les rend en face, hein. Donc ça devrait être bon. Donc toutes mes vis sont en place et graissées. Juste approcher les dernières. Tac tac tac, respecter la préconisation de serrage, 20 Nm. Donc là j'ai ma petite douille, 20 N, on est bon. Donc en escargot en partant du centre. Bon après ils disent pas... de toute façon on s'en fout. Je me pose une question inutile là, mais... Ils disent pas commencer à échappement 20, on s'en branle quoi. Je pense qu'on a compris. Alors est-ce que ça passe? Ouais ça passe. Donc on va commencer là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est parti pour 20 newtons. Hop. Et maintenant on doit vérifier. Donc on reprend du début. Parce que forcément, vu que la culasse s'approche, là on est déjà plus à 20 newtons. Et vu que c'est un serrage angulaire après, merci le tracteur. Vu que c'est un serrage angulaire après, si on démarre du mauvais serrage, bah forcément tout est faussé. Donc là,
Hop. Il dit 2, 3 et 10. Tac. Donc on a... Donc là le joint c'est bien écrasé. C'est propre partout. Ouais, nickel. Nickel, nickel. Donc on en a fini avec celle-là. Donc nous maintenant on veut rajouter 100 degrés sur chaque vis et encore 100 degrés. Donc avec toujours le même escargot. Donc 100 degrés, on va rajouter ça avec une barre hein, tout simplement. Tac, donc je vais reprendre ma grosse douille. Tac. Et voilà. Donc on va partir sur 100 degrés. Allez, maintenant on attaque ce qu'il y a autour de la culasse. Donc là j'ai remis en place les 2 goujons pour le cache distri. Là on va mettre en place le galet enrouleur. Donc on a ici monté le galet enrouleur 50 Newton et l'octite 243. Donc là voilà. Mon galet j'en ai fait quoi? Je sais déjà plus. Ah merde, je l'avais il y a 2 secondes. Là, ici. Tac, le galet enrouleur, la vis. Les petites là, on s'en fout pour l'instant. Tac, tac, tac. Bah, j'ai tout serré. Ok. Ensuite, on vient mettre notre Calorsta. Hop, ça c'est bon. Bon, je me suis un peu emballé, chef. Tu m'en veux pas? Bon, ça, j'ai toujours pas les arbres à cam, hein, c'est juste pour faire beau et protéger un peu. Donc je me suis attaqué à la cale porte-injecteur. Et j'en profite pour vous passer l'info. Merci à Reste une Alsace de m'avoir prévenu. C'est vrai que j'avais pas fait gaffe à ça. Il faut qu'il y ait une inclinaison de 30 degrés pour les injecteurs de Mégane 3 RS. Parce qu'en fait, je sais pas comment... Tac. Je vais vous montrer ça comme ça. Vous avez 3 trous. Tac. Tac, tac, tac. Si vous les mettez normal, enfin droit, ils se mettent comme ça. Ça veut dire que ça va cracher pas comme il faut quoi. Au moins là, c'est pile poil comme ça. Et c'est bien séparé, comme ça, entre les 2 conduits. Les 2 conduits d'admission. Là, on a... Voilà. C'est parfait quoi. Ce que je vais faire, il faut que je remette le capteur de position d'Abracam. Ensuite, je vais commencer à remettre le faisceau d'injecteur. Ici, j'en suis à là. J'ai mis le goujon du galet tendeur et le galet tendeur. Bon, c'est pas serré, bien sûr. Hein. Tant que j'ai pas mes poulies, machin, que je fais pas ma distri, on s'en fout. Là, faut que j'aille chercher de vis. Hein, fait chier. Mais c'est comme ça. Ici, donc, tous mes goujons d'échappement sont en place. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je ne sais plus. C'est tout. Hein. Après, je vais plus pouvoir faire grand-chose. C'est con, j'aimerais bien passer le volant moteur, mais à mon avis, il passe pas. Là. Juste pour dire que je l'ai monté, mais bon. Ici, voilà, tant que j'ai pas les arbres à quin, je peux pas avancer, je peux pas mettre les poussoirs, les linguets, serrer le couvre-culasse, mettre ma magnifique plaque Pure Moto Sport. Et puis après remettre le plénum, enfin voilà. Vous connaissez la suite, hein. Mais pour l'instant... Ah oui, je me suis amusé à mettre le petit joint spi de l'électrovanne de déphasage. Et voilà pour le moment. Et d'ailleurs, je vais vérifier que... Non, pas du côté là c'est des caches. Je vais vérifier que j'ai les bons joints spi d'arbre à cam. Parce que ça, il paraît que c'est une galère. Une fois sur 2, ils ne te donnent pas les bons. Donc on va voir ce que j'ai. Je vais
Je vais les présenter, voir si c'est le bon diamètre. Et puis ça s'arrêtera pour aujourd'hui. Bon, on est quelques jours après. Et là, c'est vraiment le grand jour, mon gars. C'est ce que c'est, ça? C'est les copains de Techniprofil. Oh putain, une GT3 qui vient de passer. Ok, bon. Techniprofil, tu vois? Tu te doutes de ce que c'est? Les arbres à cam, bordel. Là, j'ai tout, là. Là, tout. On est jeudi. 17h30. Ce week-end, faut que ça démarre. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Rouvrir ça. Mettre les arbres à cam. Caler la distrie. Tout fermer, ça. Remettre les bobines. Mettre tous les caches, support moteur. Enfin, support moteur, non. C'est sur la caisse. Enfin, tout ce qu'il faut. Tout le circuit d'eau. Faisceau, machin. Et on claque ça là-dedans. Putain, ça va être bon, bordel. Oh, j'ai trop hâte, mais un truc de dingue. Ah, du coup, je sais même plus où j'en suis, ce que je t'ai montré, ce que je t'ai pas montré. Dans le doute, je vais te refaire un tour des dernières choses qui ont été faites. Et si je te les ai déjà montrées, bah, ça coupe maintenant. Et on attaque ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dernièrement? Donc, nouveau mano. Attends, mettre le contact. Nouveau mano de pression d'huile. Bon, pour l'instant, il affiche ça. Je sais pas si c'est un mauvais câblage ou si c'est juste parce que le capteur n'est pas branché. C'est fort possible. Là, bah, toujours les vieux manos Wish, enfin AliExpress Greedy. Là, le mano d'AFR, parfaitement branché. Tu vois, il est en train de chauffer la sonde. Tac, nickel. Il marche. Pour l'intérieur, bah, c'est tout. Hein. Donc il y a une bonne partie câblage pas du tout intéressante. C'est vraiment un truc que j'aime pas faire. Donc ici, ici. Donc là, on a le câblage pour la température d'huile. On doit avoir quelque part le câblage. Non, si, c'est ça. Ça, c'est la pression d'huile qui arrive ici. Ici, on a le câblage qui va à la sonde AFR qui est directement sur le collecteur. Donc à la place de la sonde amont, aval, je sais plus. Enfin la première quoi, celle du précata. On a aussi un câblage donc pour brancher directement sur le faisceau. Pour que l'info de la sonde n'aille pas qu'à l'afficheur, mais aussi au calculateur. Mon petit prologue là. Comme ça, il va pouvoir avoir une info la meilleure possible, la plus précise. Et ça devrait être pas mal. Bah c'est tout ce que j'ai fait. Hein. Écoutez, maintenant il n'y a plus qu'à quoi. Hein. Plus qu'à se sortir les doigts. Donc là, je te préviens, ça va être ma première distrie. Hein. J'ai jamais fait de distrie de ma vie. Bon voilà, hein, j'ai un bouquin là-haut. Il n'y a pas de raison, il suffit de suivre hein, normalement. Donc on va voir si ça se passe bien ou pas. Tais-toi Phil Collins. Bon. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau quand c'est propre comme ça quand même. Première étape. Ça, c'est les petites cales. 1 mm. Qu'on va venir placer au fond là. Je sais pas si tu vois bien. Placer ça au fond avec minutie. Parce que si on fait tomber ça là-dedans, carnage. Donc on va mettre ça sous chaque poussoir hydraulique. En fait, ça sert à rattraper le jeu. Regarde comme c'est beau. Oh là là. Oh les belles cannes toutes neuves, toutes propres. Donc bref. Ils ont ajouté de la matière, retiré à d'autres endroits. Donc il y a besoin de ça pour rattraper le jeu en fait. Tout con hein.
Donc on va placer ça tranquillement. Puis un premier poussoir. Hop, les petits poussoirs qui sont là-haut, qui baignent. Tout baigne, ça va le faire. Après on met les linguets tout neufs qui sont là-bas. Là. Linguets tout neufs. Puis voilà. Pépouze. Voilà, les petites cales sont installées au fond. Les 16. À la suite. Et voilà. Poussoir linguet. C'est en place. Maintenant, je vais bien lubrifier les rouleaux des linguets. Avec ma petite pâte rose, comme d'habitude. Et puis après, je vais pouvoir mettre en place le Graal, les arbres à cam. Oh là là. Je suis excité de ouf. Voilà, donc on lubrifie bien les rouleaux, on fait tourner, qu'il y en ait partout. On lubrifie toutes les portées d'arbres à cam. Tac, voilà. Il n'y a plus qu'à les poser. Ça va être beau. Non, parce que celle-là, elle touche. Ok. Donc là, ils nous disent bien nettoyer et dégraisser le plan de joint. Utilise la Loctite 518 pour monter le couvre-culasse. La fameuse Loctite 518. Donc on va mettre, voilà, où ils disent, bah, ouais, par contre, hein, ne pas faire la connerie de faire comme eux, juste les pics de bougies au milieu. Enfin, de toute façon, ils n'ont pas fini en fait. Hein, ils prennent la photo, l'autre il est en train de faire. Donc forcément, tu vois pas exactement où ça va, quoi. Donc ce que je vais faire, c'est d'entourer chaque vis. Tac, parce que sinon, si t'entoures pas chaque vis, bah, ça va remonter par les vis, suinter, couvre-culasse dégueulasse. Alors que tu viens de tout refaire, ça serait quand même nul. Donc là, grand moment. J'ai mis ma Loctite 518 partout. Je sais pas s'ils disent qu'il y a un temps d'application ou quoi que ce soit. Bon, ça n'a pas l'air. Je sais pas si ça prend vite. Enfin bref. Donc là, mon plan de joint est nickel. Tout ça, c'est nickel. T'as vu, j'ai... Avec parcimonie, hein, bien sûr. On fait pas des gros pâtés, machin. Faut pas que ça dégueule à l'intérieur. T'as compris, quoi. De toute façon, c'est de la colle, c'est pas de la pâte à joint. Hein, c'est pas pour rien. C'est fait exprès. Donc voilà, j'ai plus qu'à remettre mon couvre-culasse et puis venir serrer mes petites vis. Juste avant, je vais venir lubrifier tout ça. Bon, j'ai avancé un peu, donc j'ai mis en place cette pièce donc qui vient caler les arbres à cam. Mais pour l'instant, on va laisser la distrie de côté et je suis en train d'installer le décanteur d'huile Pure Motorsport. Donc ce qui se passe, c'est que bah, c'est prévu pour mettre une émission 4 papillons. Donc on a ici que je vous montre exactement. Bah, c'est le moteur du papillon en fait qui vient toucher ici. Donc j'ai meulé, j'ai fait un peu de place. Donc maintenant bah, je vais le mettre en place définitivement. Donc moi ça passe parce que j'ai ça. Vous savez, le fameux joint PTFE. Donc ça me rehausse mon plénum. Et c'est pour ça que juste en meulant, ça passe. Autant vous dire que si vous n'avez pas ça, si vous avez le joint normal, là c'est pas meuler qu'il faut, c'est carrément faire un trou et pas bon, quoi. Hein, tu vas pas niquer une belle pièce usinée comme ça. Donc mets au moins ça ou trouve une solution, mets un 4 papes. Enfin, fais-toi plaisir. Hein. Mais fais ce qu'il faut. Donc pareil, hein, hop, ça on enlève. Et ici, bah, on vient mettre notre beau joint 518, Loctite 518. Comme ça, ce sera nickel. Allez, go!
j'ai monté mes 4 bobines. Bon, malheureusement, pas toutes les mêmes, ça fait un peu con. Parce qu'en gros, j'en avais toujours une d'avance pour aller sur piste, hein, sait-on jamais. Une bobine qui claque, si t'es emmerdé, si ça te nique une journée piste pour une bobine ou 4 bougies, donc j'ai toujours 4 bougies et une bobine d'avance, au cas où. Donc du coup, je me suis dit, bah, j'en rachète que 3. Normal, tu vois. Et bah, du coup, j'en rachète que 3. Mais chez le même fournisseur, hein. Chez Jet Autosport, autant le dire, hein, voilà. Mais bon, ils font, à mon avis, ils commandent plusieurs endroits et s'il y en a un qui en a plus, il prend chez l'autre et puis voilà ce qui se passe, quoi. Donc NGK et les autres, c'est Magneti Marelli. Bon, ça reste deux très bonnes marques, donc je me fais pas de soucis là-dessus. Ah, je me fais pas de soucis là-dessus. Donc j'en suis à la distribution. Oh, vous avez vu comme elle est belle, la poulie Pure Motorsport. Donc vu que ça bouge, c'est l'intérieur avec donc la poulie en elle-même qui est mobile et ça qui est fixé sur l'arbre à cam, bah, qui est pas mobile, quoi. En gros. Donc ça, je l'ai tout de suite serré au couple. Donc c'est 30 newtons plus 86 degrés. Donc ça, je l'ai tout de suite serré. Et ça, donc j'ai desserré toutes les petites vis pour que ce soit mobile. Donc c'est ce qu'il faut. Donc j'ai mis mon galet tendeur, le galet enrouleur. Donc j'ai mis en place ma belle courroie Gates. Et je sais plus ce que je voulais faire. Ouais. Donc j'ai suivi les indications du bouquin R3 pour monter cette fameuse plaque de protection de distribution. Et eux, ils préconisent de mettre du joint le Corting, je sais pas quoi là. Donc c'est le joint qui était utilisé. Vous savez, le palier de Villebrequin côté, je sais plus quel côté. L'autre côté. Celui côté là, oui, où on met du joint, sur les côtés. Enfin voilà, on met dans les deux grosses rainures. Donc là, c'est le même qu'on utilise ici. Donc voilà, en fait, c'est pour étanchéifier et tout. Après, le carter en plastique, on fait la jointure avec ça aussi, avec ce joint. Donc c'est vraiment, en fait, et puis pareil, en haut, ils préconisent ici de rajouter du joint pour fermer, tac, que ce soit parfaitement étanche, parce que bon, bah voilà, ça se comprend aussi, hein. C'est de la caisse de rallye, et de la caisse de rallye, bah ça roule dans la terre, ça roule partout. Donc si on peut éviter de faire rentrer du sable ou je ne sais quelle autre crasse dans la distribution, c'est toujours mieux. Hop. La petite vis de carter en dessous. D'ailleurs, je ne sais plus la préconisation de serrage, je vais aller voir ça. Voilà. La courroie ne frotte pas dessus. Hop, c'est parfait. J'en ai fini avec ça. Tac. Donc prochaine étape, je vais monter le bloc poulie. Tac, un outil qui vient là bloquer les deux poulies pour pouvoir les serrer comme il faut. Je vais mettre mon Villebrequin au... Ah, quel abruti. Je l'ai pas fait avant. Bah oui. Fallait le mettre avant de mettre la courroie. Oh, qu'il est con. Mais qu'il est con. Bon, il s'est passé un petit peu de temps depuis ce que vous avez vu juste avant. Donc bah, en gros, j'ai fait la distribution. Bon, forcément, hein, la première de ma vie, tu te doutes bien que j'ai fait de la merde. Mais à cette heure-ci, on en est là. Et mon petit Xavier qui est venu m'aider à porter la chèvre géante.
Donc la distri, voilà, là elle est nickel. Donc j'ai eu un petit souci, parce que comme un connard, première distri, moi on me prête des piges et tout. Je prends la première pige que je vois, je la fous dans le fond pour bloquer le vilo. Et puis je regarde même pas s'il est au point mort au niveau du puits de bougie. Donc du coup, bah, tu te doutes bien qu'il y était pas. Moi j'étais persuadé qu'il était pigé, bah voilà, je suis content, je fais tout ce qu'il faut, hein, je tends, je commence à faire un tour moteur et je dis putain la vache, ça comprime de ouf. Parce que comme un connard, j'ai déjà mis les bougies. Donc du coup j'enlève les bougies, je refais un tour moteur et je dis putain mais pourquoi ça bloque comme ça? Techniquement il y a pas de compression quoi. Donc j'ai regardé un peu, j'ai demandé à un pote de me ramener une caméra endoscopique. Du coup je regarde par le puits de bougie, et là je vois quoi? Soupape en contact avec le piston. Bon, soupape d'échappement. Donc là je me dis putain j'ai trop raboté la culasse, ou c'est pas les bons pistons, il n'y a pas assez de distance, machin, enfin bref. Une horreur quoi. Jusqu'à comprendre que si je mettais une autre pige, et voilà la vieille technique du tournevis au fond du puits de bougie pour voir où est le point mort quoi. Et ben ça va tout de suite mieux hein. Là ça tourne librement, donc c'est top, je suis content. J'ai eu le cerveau qui fumait toute l'après-midi, mais c'était cool. Donc j'ai pu remonter la damper, ma petite courroie élastique. Donc là on voit bien où ça passe, à ce niveau-là, la petite découpe qu'il faut faire sur le carter en plastique. Et puis voilà quoi, tout simplement. Les abonnés me diront merci. Ah ouais, t'es pas con toi, la lumière c'est sympa voilà. aussi. Ouais, c'est pas mal. Donc là, oui, effectivement, vous voyez peut-être pas tout à l'heure. Ici, donc la petite découpe qu'il faut faire pour pas que la courroie vienne frotter dessus. Et puis voilà quoi. Hein. Tout con. Maintenant on est bien. Donc faut pas que j'oublie de resserrer ça une fois qu'il y aura le volant moteur dessus. Donc maintenant voilà. Hein. On va pouvoir lever la chèvre, enlever le support moteur et pouvoir remonter tout ce qui est tout ce qui est volant moteur, embrayage, boîte. Et puis après il va là-dedans, normalement. Allez c'est parti. Bon vous m'excuserez, mais j'ai un peu avancé sans vous. Putain c'est de la crasse qu'il y a sur le front. Le moteur il est dedans en fait. Ah, parce que c'est bien d'avoir la GoPro sur le front, mais tu l'as 1 heure, t'as mal au crâne de ouf. Et puis merde quoi, faut que ça avance donc la GoPro tant pis quoi. C'est quand même beau. Hein. Donc du coup il est en place. Il y a de l'huile dans le moteur, il y a de l'eau, il y a de l'huile dans la boîte. Purge d'embrayage est faite. Puis bon ça devrait tourner. Hein. Donc là on va faire la montée en pression d'huile. J'avais un petit problème avec mon mano de pression d'huile que j'ai réglé. C'était la masse qui était pas bonne. Donc là, si je mets le contact, il se met bien à 0 parce qu'avant il restait bloqué à 7. Enfin voilà, il va avoir vraiment un problème quoi. Là, la FR, bon. Je vous avoue que là c'est très très stressant quand même. J'arrive pas. Pas de vitesse. Bon, il y a une masse où c'est la batterie. On va regarder ça. Bon, on est 2 heures plus tard, maintenant que la batterie est chargée. Donc ça devrait pouvoir tourner. On va essayer ça. Hein. Oh. Bon, le stress remonte. Combien affiche le mano? 12,8, bon. Mais non!
Mais quoi qui va pas? Oh putain, non! Pourquoi elle me met faible, la pute? Je vais pas cramer la batterie quand même. Bon, finalement, c'était pas la batterie. Parce que j'ai essayé avec une autre, ça ne marche pas mieux. J'ai essayé avec deux cumulés, il se passe rien de plus. En fait, le démarreur claque, mais il veut pas se lancer. On a fait une après-midi complète à chercher les masses, les copes, tout, démonter, remonter, démarreur, bordel. Enfin bref, ça marche toujours pas mieux. Seul moyen, bah, un petit fil en direct sur le solénoïde, fil de masse sur la batterie. Et donc j'ai pu faire ma pression d'huile. Bon, sans vous, désolé. Hein. Et voilà, on va la faire ensemble. Et puis là, bah, faut démarrer comme un manouche avec les fils. Allez hop, je vous montre. Là, je vais laisser le contact, oui, c'est bon. Et voilà, presque un bar 2. Donc la pression, elle est bonne. Maintenant, c'est tout que, voilà quoi, je peux pas démarrer avec ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On la brûle. Parce que là, je n'ai plus aucune idée d'où ça peut venir. Fusil, brelet, tout essayé. Ça n'a rien changé. Donc là, voilà quoi. Dans la merde. Je ne sais pas quoi faire. Suite au prochain épisode. Serait-ce le grand jour aujourd'hui? Bon. Après 3 jours de recherche de panne, cette merde est en cause. Tu vois, il y a eu un peu de rouille. Et en fait, ça a contaminé tout le truc parce que je fasse n'importe comment, ça passe pas. Donc, ça c'est 2 plus qui arrive direct de la batterie. Ça c'est le plus batterie normal, branché direct sur démarreur alternateur. Parce que si tu passes par n'importe lequel, rien n'est cramé, hein. Mais il y a du contact, mais jamais de puissance qui passe. Donc écoutez, pas le choix. Hein. On fait avec les moyens du bord. J'ai testé l'arrivée d'essence. Il y en a. Donc c'est chaud de faire ça quand même. Hein. Déjà tourner la clé pour faire monter la pression d'essence, c'est chaud. Mais là, ça fait vraiment peur. Bon. Étienne, porte-moi chance. C'est vraiment chaud les gars. Ouf, putain, je me suis chié dessus. Oh bâtard. Oh bâtard, ça tourne. La pression d'huile est bonne. 3 bar 5. Enfin, c'est même élevé quand même. Bon, c'est à froid. Wouh! Putain! d'AFR, c'est riche, c'est ce qu'on lui demande.
Bon, je vois fumer, c'est normal, ça doit être le... C'est le collecteur qui fume. Tout va bien, ça va se cramer un peu. Bon, ça claque un peu, hein. C'est les poussoirs hydrauliques. Ma pression d'huile est toujours bonne. Merde. Bon bah voilà, elle a pris ses premiers tours. Bon forcément, il a fallu que je fasse une connerie. Bon elle est petite, on s'en fout. Franchement j'en ai rien à branler, j'ai entendu mon moteur tourner, il prend ses tours. Enfin il prend ses tours. J'ai fait prendre 2005, hein, on va pas se... Maxi. Elle a pris sa température d'huile, je vois pas de fuite. Elle a pris sa température... Bah, tu vas comprendre, un peu trop de température d'eau. Mais j'ai compris qu'après. En gros, bah, j'ai fait monter en température en essayant de maintenir un 2000 tours stable, ce qui est impossible tellement la pédale est sensible. Et puis arrivé au moment où le ventilateur doit s'enclencher, j'entends un cling. Mais genre un cling, j'ai cru que c'était dans le moteur quoi. Je me suis dit putain ça y est, il y a un truc qui se barre dans le moteur, c'est fini quoi, c'est la fin. J'ai plus qu'à la brûler, je suis dans la merde. Du coup, j'entends encore 2 secondes le moteur tourner et je coupe. Et là je me dis mais attends, le moteur continue de tourner. C'est que il n'y a pas un truc qui est sorti, enfin c'est que c'est pas interne. Je cherche. Et là je me dis ah oui c'est vrai, on avait perdu la douille de 8 dans le berceau, impossible de la retrouver. Forcément une fois qu'on avait mis le moteur, hein, pendant qu'on était en train de chercher la panne. Donc du coup je me dis bah écoute, avec les vibrations, ça doit être la douille qui se balade quoi. Elle a dû toucher je sais pas quoi. Enfin bref. J'étais plein d'émotions. Cerveau à ce moment-là, bon voilà quoi. Du coup je me dis bah c'est tout, je redémarre, tac, moteur tourne nickel. Je me dis bon bah écoute, c'est que c'était rien quoi. Je fais un coup d'accélérateur, bon c'est tout. La température remonte et là je cling. La même chose. Je coupe, putain je comprends pas et tout. Et puis du coup je regarde un peu partout et je regarde surtout ma température d'eau. Et là je vois 99. 99 ? Ça monte haut la vache. Et puis je me dis mais attends, j'ai pas entendu le ventilo tourner. Du coup je m'approche du ventilo et là je vois quoi ? Cette putain de boîte qui touchait les pales. Donc je sais pas comment je me suis démerdé. Bon là je l'ai bougé hein. Mais elle était complètement dedans. Enfin bref, j'ai fait de la merde quoi. Elle était complètement dedans et du coup bah la pale a tourné, ça fait schling et le moteur est mort. Parce que même si je fais, vous savez, la marche forcée au relais, il ne se passe absolument rien. Donc le moteur a cramé. Mais bon, en vrai, si c'est que ça, franchement. Donc voilà. Hein. Donc une fois que j'aurai un ventilo fonctionnel, je referai tourner le moteur, vidange, on mettra de la bonne 300 V.
Je vais en boire aussi, pour être dans le thème, je pense. Non mais une fois avec la bonne huile, après on pourra aller faire quelques tours de roue, revenir, voir s'il n'y a pas de fuite, et puis après, bah, il n'y a plus qu'à rôder. Hein. D'ailleurs, parlant de ça, le copain de Zèle Adhésif m'a fait cette connerie. Parce que le rodage, je l'ai roulé un peu comme un grand-père. Donc ce sera pas la peine que les golfistes me collent au cul. Non mais il avance pas avec sa merde, de toute façon ça marche pas. Puis qui raconte après sur les rassos, ouais, j'ai grillé une Clio 3 RS, il était à donf. Moi j'ai à peine accéléré. Enfin t'as vu, tu connais quoi. Donc voilà, moi je vous laisse ici pour cette vidéo. Et bah voilà. Hein. Faut quand même que j'ajoute un petit truc. Je ne suis pas mécanicien. J'ai fait un BTS moteur à combustion interne. Attends, la lumière est pourrie comme ça. On va rester comme ça. J'ai fait un BTS moteur à combustion interne que j'ai raté. Parce que clairement, première année, j'ai touché un moteur la première semaine. Et après, j'ai fait du calcul sur une table. T'es content? Donc du coup, j'ai complètement décroché la deuxième année. Je ne l'ai pas eu. Puis bon, les études, c'est pas non plus trop mon dada. T'as compris? Et donc du coup, bah, je me suis dit, une fois mon premier boulot acquis, je me suis dit, bah, je vais acheter une voiture, je vais en faire, je vais scier la piste, et puis je vais la modifier petit à petit, et c'est comme ça que je vais apprendre, quoi. J'ai fait ma première vidange chez moi. J'ai fait quoi? Enfin, des premières plaquettes chez moi, enfin, des trucs à la con. Et j'en suis là, quoi. J'ai ouvert un putain de moteur sans l'avoir déjà fait avant. Enfin, il y a personne à côté de moi qui m'a dit comment faire. Voilà. Alors, attention, je vous dis ça. Si ça se trouve, dans une semaine, j'éclate le bloc parce que j'ai fait de la merde. Bon. Inch. Faut pas que ça arrive, hein, t'as compris. Sinon, je suis dans la merde. Mais ça a l'air d'être correctement monté. Donc, j'ai envie de te dire, si t'as envie de faire quelque chose, vas-y, quoi. Sors-toi les doigts du huc. Renseigne-toi, bien sûr, parce que ouais, je me suis pas lancé comme ça non plus sans rien savoir. Hein. Ça fait des années que je me renseigne, machin, que j'essaie de voir quelle pièce je pourrais mettre, comment ça se monte, tout ça, tout ça. Je suis bien entouré, j'ai des bons amis qui sont toujours là pour me soutenir, pour me donner des conseils, etc. Ça, c'est très très important. Et puis voilà, quoi. Je me suis lancé. Et on en est là. Donc franchement, croyez en vous. Hein. C'est pas les autres qui vont le faire pour vous. Bien sûr, si vous êtes bien entouré, ils vont croire en vous. Mais voilà quoi. Franchement, si vous avez un rêve, lancez-vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je tiens à vous remercier absolument. Parce que la recherche de panne, là, le fameux boîtier tout pourri, là, c'est quand même grâce à vous, grâce à ma communauté, que j'ai trouvé cette panne. Puis c'est quand même surtout grâce à vous que j'en suis là. Hein, parce que sans YouTube, je sais pas si je me serais lancé là-dedans. Parce que tout a pris de l'ampleur en fait, au fur et à mesure. Est-ce que j'aurais été si loin dans la modification de la Clio sans vous, sans le soutien, sans me rendre compte que, en plus de me plaire à moi, ça vous plaisait? Je ne sais pas. Franchement, j'en sais rien. Mais voilà, je suis ultra fier d'en être arrivé là. Je ne gagne rien. On m'a rien donné
On m'a rien donné pour faire cette prépa. Donc voilà. Se démerder seul. Franchement, c'est ultra satisfaisant. Donc moi, je vous laisse là. Je vous dis à bientôt pour des nouvelles de la Clio, le rodage, tout ça. Et encore merci. N'hésitez pas à aller sur Facebook, Instagram, tout ce que vous voulez, vous abonner YouTube. Et voilà. Allez, bonne soirée, bonne journée, bonne matinée, tout ce que vous voulez. Mais à la prochaine, salut! Fais pas ça ton